Cet homme a juré qu'il épouserait cette jeune fille, maintenant décédée. Il soulève le drap, glisse l'anneau à son annulaire et embrasse son bras pour compléter le rituel. Mais la mère de la jeune fille ne supporte pas de le voir vivre de cette façon. La veille, Neven préparait son mariage avec sa fiancée. Le soir, il l'a laissée chez elle, mais quelques heures plus tard, il l'a retrouvée morte dans une voiture, en compagnie d'un homme plus âgé. Neven ne peut accepter la réalité, mais les gens murmurent au sujet de cette rencontre étrange entre une jeune femme et un millionnaire en pleine nuit. Désespéré, Neven se bat avec eux, incapable de croire que sa fiancée était ce genre de personne. Bien qu'il soit policier, l'affaire n'est pas sous sa juridiction. De son côté, Anna, tout juste revenue de l'étranger, reçoit la nouvelle de la mort de son père et ne peut y croire. Lorsqu'elle va identifier le corps, sa mère, en apprenant que son mari est mort avec une jeune femme, refuse de le voir une dernière fois. Anna doit affronter seule la police qui insiste sur le fait que les deux étaient amants. Neven écoute et, rempli de rage, confronte Anna dans la salle d'interrogatoire. De retour chez lui, Neven finit par craquer et pleure avec sa mère. Aucune des deux familles n'en sait plus sur la relation entre les défunts. En outre, les autorités veulent boucler rapidement l'affaire et même le beau-frère de Neven, lui aussi policier, pense qu'il y avait quelque chose entre eux. Neven décide alors de mener sa propre enquête. Il fouille la maison de sa fiancée et en cherchant des indices, il trouve un diamant sous la table. Pendant ce temps, lors des funérailles de son père, Anna est abordée par deux hommes vêtus de noir qui lui révèlent que son père a volé un diamant précieux et qu'elle doit le rendre dans la semaine, sans en parler à personne. Parallèlement, un collègue de Neven découvre des images de la circulation la nuit du meurtre, mais elles sont truquées. Neven remarque que sa fiancée a été traînée avant d'être placée dans la voiture. En reconstituant la scène du crime, Neven conclut que le millionnaire a été frappé à la tête au volant, ce qui a projeté du sang sur sa fiancée. Cependant, les vitres de la voiture n'étant pas endommagées, cela suggère que l'assassin l'a placée dans la voiture après sa mort. Dans sa quête, Neven trouve une autre pierre précieuse dans la voiture lorsqu'Anna arrive et Neven cache rapidement le diamant. Anna lui demande de collaborer pour retrouver l'assassin, mais Neven l'ignore. De retour au commissariat, il reçoit le rapport d'autopsie. Le dénouement sera-t-il celui qu'il espère ?